D'un point de vue sportif, le mois du Ramadan doit être sous forme de maintien des performances et non de dépassement de soi. Plusieurs problématiques en rapport avec l'entraînement se présentent. Les horaires de sommeil sont déréglés, de même le corps est plus déshydraté, il y a donc une fatigue supplémentaire par rapport au temps normal et le corps est donc plus sujet aux blessures. Quelles sont les solutions face à cela? Tout est une question d'adaptation. La quantité d'entraînement doit être adaptée, ainsi que le timing des entraînements. De ce fait, on privilégie la qualité à la quantité et on s'entraîne lorsqu'on a le plus d'énergie. On effectuera des entraînements techniques et physiques. Les entraînements ne devront pas durer trop longtemps et devront être correctement répartis. De même, on gardera une intensité raisonnable. Concernant le meilleur moment pour s'entraîner, je vous propose 3 solutions. La première, et celle que je recommande, est d'effectuer la technique avant la rupture du jeûne et d'effectuer le physique dans le début de la nuit entre 2 repas. On devra donc prendre un repas léger, le digérer, puis s'entraîner et reprendre un repas pour récupérer correctement. La deuxième option sera d'assembler la technique et le physique pendant la nuit entre 2 repas. La séance ne doit pas durer trop longtemps, ne dépassez pas 1h30. La troisième option, que je recommanderai que par contrainte, sera de s'entraîner physiquement et techniquement avant la rupture du jeûne. Je ne recommande pas les entraînements le matin, après le lever du soleil ou en pleine journée, car cela pousserait le corps à une mauvaise récupération et à un trop grand risque de déshydratation. L'idéal sera donc de boire ou de manger avant et après l'entraînement. Concernant les entraînements physiques, je vous recommande de privilégier le travail musculaire et de puissance plutôt que le travail d'endurance. Profitez-en aussi pour travailler sur votre équilibre. La technique sera principalement le fait de répéter ces gammes. Je ne recommande pas de travailler la technique à haute intensité durant ce mois, contrairement au reste de l'année. Je vous propose ici une programmation de vos différents entraînements d'une semaine que vous maintiendrez sur le mois. Chaque séance concerne des vidéos spéciales maison que j'ai réalisées auparavant. Je vous invite donc à vous référer à ma playlist Entraînement maison. On commence le premier jour avec l'entraînement 10 minutes technique en temps réel. Il est préférable de commencer en douceur et ne pas attaquer trop fort. On se contentera de cela pour le premier jour. On effectuera le deuxième jour le circuit corps complet sans matériel. Selon votre condition, vous effectuerez 1 à 4 tours du circuit. Le troisième jour, on effectuera la séance S'entraîner comme un pro à la maison, qui est une séance qui mélange technique et physique. Le quatrième jour, on effectuera la séance Équilibre et proprioception. Il est aussi possible de rajouter de la technique durant ce jour. Le cinquième jour sera dédié à la séance technique et explosivité qui combine donc les deux aspects. Le sixième jour, le circuit abdos, obliques et lombaires. On pourra aussi ajouter de la technique, mais cela est facultatif. Enfin, le septième jour, on effectuera la séance vitesse à la maison. Cette répartition sera donc à maintenir sur les 4 semaines du mois. À chaque fois qu'on complète le 7e jour, on revient au jour 1. L'entraînement devra être suivi d'une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire alimentation et sommeil. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet. De même, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.